Ouais. Alors, après avoir précisé ces points, Oui. il y a une question qui vient à l'esprit naturellement. Quand est-ce que l'État trouvera-t-il les moyens pour financer ces travaux qui sont arrêtés? Et la question subséquente, quand est-ce que ces travaux prendront-ils fin? Ces questions méritent d'être posées. Au-delà de ça, il y a d'autres aspects de la gouvernance économique du CNRD qui méritent d'être relevés. Je vais vous parler de quelques scandales, notamment un qui est, j'allais dire, c'est une tautologie qui est vraiment scandaleux. Oui. Il s'agit de la route 2x2 Amdalaï-Somphonia. Oui. Ce tronçon 2x2 Amdalaï-Somphonia ne représente que 18 km et il devait être financé à l'origine par la BID et le fonds cohésien. Oui. Alors, à la grande surprise de tout le monde, ces institutions qui sont assez crédibles ont été récusées. Le CNRD a estimé qu'il pouvait se passer de ces financements-là et a préféré se rabattre sur un sulfureux personnage du nom de Daniel Roumanos Zeide, avec qui l'État guinéen a passé un contrat d'une valeur de 3500 milliards. Et ce contrat, donc, ça fait l'équivalent de 400 millions de dollars, contrat passé de gré à gré. Oula. Et ce personnage avait pris part à la construction d'un ouvrage au Burkina Faso, à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Et cet ouvrage-là s'est effondré, provoquant 4 morts. Et à la suite de ça, il a été purement et simplement exclu de toute commande publique. Ça veut dire quoi? Burkina Faso. Il a été exclu en mars 2022. Avec sa société Suzy Construction, il ne peut pas prétendre avoir un marché public au Burkina. C'est après ça qu'en Guinée, on le récupère en se privant du financement international et on préfère, plutôt que d'être financé par les institutions crédibles, on préfère remettre à un sulfureux personnage comme celui-là et puis prendre 4 millions dans le budget national, avec des ressources nationales en période de vache maigre. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement scandaleux et on se demande pourquoi le CNRD peut faire ce genre de choses. Monsieur Zeide, je tiens à le préciser, a été introduit au palais par un proche de Doumbouya. C'est la branche business de Doumbouya qui a introduit ce sulfureux personnage. Vous parlez de qui exactement? Dites-nous tout, parce qu'on est dans Mirador. Oui, vous parlez de quel proche du colonel Mamadi Doumbouya? Non, je préfère, comme vous êtes journaliste, je vous ai donné, je crois, suffisamment d'éléments pour vous permettre d'approfondir les enquêtes. Très bien. Je voulais simplement parler de ce scandale pour essayer de mettre en nu un peu plus la nature du CNRD. Et il y a d'autres problèmes assez importants qui se posent en matière de gouvernance. Il y a le problème dans le secteur de l'énergie. Oui. Le secteur de l'énergie, comme vous le savez, les barrages Kaleta, Swapiti, tout ça ont été construits en PPP. Et aujourd'hui, depuis 2021, l'État guinéen n'honore plus ses engagements vis-à-vis des entreprises chinoises. Donc cela nous met en... Parce que les Chinois ont l'entièreté de la propriété sur ces barrages-là. Et du coup, nous faire perdre le contrôle d'un secteur stratégique, d'un secteur extrêmement important qui est celui de l'énergie. Si nous perdons le contrôle du secteur de l'énergie, nous perdons subséquemment le contrôle de pas mal de choses. Nous perdons le contrôle de notre industrialisation, par exemple. Et l'industrialisation parce que c'est est extrêmement importante pour accélérer la création des richesses. Donc, c'est un problème extrêmement sérieux. Il y a aussi le problème de EDG, c'est dans le même secteur. Aujourd'hui,
EDG est confronté à d'énormes difficultés. Comme vous le savez, le financement de ces barrages n'était pas appréciable de mon point de vue. Les Chinois détiennent la production et nous, à EDG, nous avons la commercialisation. Donc, Oui. des difficultés subsistent parce que nous ne sommes pas maîtres tout à fait de la production, donc du prix qui est fixé par les Chinois. Et ensuite, il y a des entrepreneurs qui sont parachutés généralement de la présidence avec des marchés de gré à gré. Tout ceci siphonne un peu les ressources de EDG, et sans compter les difficultés de recouvrement Ouais. des